Bonjour, alors aujourd'hui je vais donc vous montrer finalement comment je fais mon soin. Donc quand je dis soin, en fait je parle du pré-poux, donc du soin avant shampoing. Parce que j'ai déjà fait donc une vidéo sur les différentes étapes de mon shampoing, puis les produits que j'utilise pour hydrater mes cheveux. Et donc cette vidéo-ci concerne plus spécialement le soin avant shampoing. Alors c'est toujours très simple chez moi, vraiment très simple, j'utilise toujours plus ou moins les mêmes choses. Alors pour commencer je vais vous montrer, j'utilise de l'huile d'olive, donc je vais vous montrer mieux la quantité, voilà. Donc quand on dit bain d'huile, c'est pas utiliser la moitié de sa 500 ml d'huile, voilà. Donc de l'huile d'olive et alors à l'endroit c'est mieux le Deep Treatment Mask. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite sur quelques mèches comment je fais. Mes cheveux sont dans un état pitoyable. Ça fait plus de 10 jours, je pense que ça fait 15 jours mon autre shampoing. Et en plus entre temps j'ai vraiment... Alors là, je les ai laissés vivre leur vie, je crois que j'ai réhydraté une fois. Là, ils sont fortement rétrécis parce qu'il y a eu de la pluie il y a 2 jours. Et du coup, ce sera bien de vous montrer comment je fais parce que c'est aussi une espèce de pré-démêlage. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors, on a besoin de pinces. On n'a surtout pas besoin de peigne. Non, surtout pas quand les cheveux sont dans un état pareil. On peut utiliser aussi des élastiques. De préférence, on va peut-être éviter avec les petits machins comme ça, mais bon, ça va. Par contre, ce genre d'élastique là, j'ai fait une fois l'erreur parce que il m'en manquait juste un et je trouvais que celui-là. Mais ne faites jamais cette erreur, vaut mieux ne pas... non, vous faites une grosse tresse, vous faites ce que vous voulez, mais ça, jamais, parce qu'après vous allez amèrement le payer. Alors, ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux. Je suis désolée pour l'état de mes cheveux, vous allez probablement voir des pellicules, des choses ainsi, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ils sont sales, c'est un pré-shampoing. Quoi? Pré-poux, je vais tenter de dire à mon avis. Donc, je fais comme ça. Ah oui, il faut un petit machin avec de l'eau, un petit pchit. Pas de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet il y a beaucoup de calcaire, surtout en Belgique, enfin je veux dire dans les pays occidentaux. Si vous êtes ailleurs et que vous avez une eau plus douce, pourquoi pas. Donc on fait un petit pchit. Il ne s'agit pas de les tremper, c'est les humidifier pour pouvoir les manipuler plus facilement. Alors on met de côté les cheveux sur lesquels on n'est pas en train de travailler, pour ne pas s'emmêler, s'arracher les cheveux. Donc on travaille un peu les cheveux déjà rien qu'avec de l'eau, parce que moi j'ai une grande densité de cheveux, donc il est déjà nécessaire de faire ça pour que ne serait-ce que pour que l'eau aille partout en fait, pour que tous les cheveux soient un petit peu humidifiés. Voilà, donc je tire un peu, on va dire, je les détrécis. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Rien qu'avec l'eau, on voit déjà... Je sens même sous mes doigts que mes cheveux reprennent un peu vie. Je n'exagère pas, je ne dure pas trop longtemps sur chaque étape. Voilà. Tous les cheveux sont humidifiés et sont un peu moins les uns sur les autres. Ensuite, je prends une quantité comme ça de Deep Treatment Mask. Voilà, les cheveux reprennent un peu vie, on peut voir tout doucement. Voilà, je n'exagère pas non plus. Ensuite, je prends juste un petit peu d'huile. Donc je trempe le bout de mes doigts dedans. Et je refais le même mouvement en allant un peu plus haut à chaque fois. Donc à chaque fois, à chaque étape, que ce soit l'eau, que ce soit le masque, ou l'huile, à chaque fois je monte un peu plus haut parce qu'à chaque fois en fait les cheveux se désassemblent, si je peux dire ça comme ça. Je le sens en fait que je peux aller plus haut. Par contre si j'allais plus haut directement, je vais m'arracher les cheveux. Donc c'est vraiment tout doucement, mais sûrement. On travaille des pointes à la racine.
Et puis je commence à séparer une espèce de pré-démêlage, hein. Et c'est aussi pour que ça aille partout en fait, pour que le son aille partout. Là je remets un peu et un peu d'huile. Voilà, là tous mes cheveux de cette mèche là sont bien imbibés et mes doigts passent dedans. Mes cheveux sont vachement déjà démêlés à cette étape-ci. J'insiste bien sur les pointes. Et ensuite, je fais une vanille. Cette pince, vous pouvez, par exemple, comme je travaille de ce côté-là, à un moment donné, je vais prendre la pince qui est ici pour la mettre là. Voilà, ça vient tout seul quand on le fait. En tout cas, ne vous tracassez pas si vous avez 3 pinces ou 2, vous y arriverez quand même. Quand ils sont hydratés, comment ils sont différents. Donc c'est ça. C'est ça que l'on veut avant de les agresser avec le shampoing. Quoique j'utilise un shampoing doux, hein, mais bon. Un truc, je viens de me rendre compte en fait en faisant hors caméra les 2 parties ici derrière, que j'étais en train de faire masque, donc crème quoi, et puis huile. Ah oui, donc pour séparer vos cheveux aussi, vous voyez, je fais doucement, hein. Je ne casse pas les cheveux, mais je défais le nœud. Des fois ça bloque. Et alors s'ils ne veulent pas se séparer, je les laisse tranquilles. Je sais pas où ils se séparent tout seuls. Voilà, l'autre nœud ne voulait pas se défaire. Je laisse les cheveux attachés à cet endroit-là. Je ne force pas. Donc qu'est-ce que je disais? Je me suis rendu compte que je faisais eau, crème puis huile. Comme si je scellais en fait. Mais en fait, je faisais pas comme ça avant. Et en effet, quand j'ai fait les 2 autres parties, donc à partir du moment où je m'en suis rendu compte, j'ai refait comme je faisais avant, à savoir eau, huile et puis crème. Et en effet, mes cheveux réagissent mieux. Je pense que c'est l'histoire de la LOC méthode, donc Liquid Oil Cream. Donc c'est ce que je fais et que mes cheveux aiment, plutôt que LCO. Donc liquid, cream et oil. Donc voilà, je n'ai pas lu quelque chose en particulier par rapport à ces méthodes-là, mais j'en ai entendu parler et c'est vrai que quand je fais mon soin, c'est plutôt la LOC méthode qui fonctionne pour mes cheveux en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour ces petites informations en fait pour vous, pour quand vous le faites. C'est pour vous donner des idées en fait. J'essaie de donner des idées, de peut-être pointer les choses qui sont importantes, etc. Mais il faut vraiment essayer sur votre tête, il faut vraiment essayer sur votre tête, sur vos cheveux et voir comment ça fonctionne pour vous.
instinctivement je sens la différence en mettant de l'huile d'abord et puis la crème. Et oui, ça fait... Et ça c'est comme avant en fait. C'est ce que j'ai toujours fait mais je ne sais pas pourquoi là en filmant j'ai commencé à faire le contraire, je ne sais pas. Bon. Voilà, et je vais faire le reste de ma tête en faisant l'huile d'abord et puis le masque ensuite. Pas jusqu'au bout pour ne pas avoir trop du mal à la défaire vu qu'elle est toute petite, juste assez pour qu'elle tienne toute seule. Bon, petit accident, ça arrive. Donc je disais, j'ai fini, je fais une petite vanille partout. J'ai bien fait, n'oubliez pas aussi vos côtés, derrière les oreilles, c'est surtout l'endroit qu'on oublie. Voilà, voilà. Donc comme j'ai dit, on insiste bien sur les pointes, mais on va jusqu'aux racines. Surtout quand ça fait aussi longtemps que moi sans les hydrater. Je précise aussi que je dormais sans foulard. Enfin, c'était vraiment... J'ai vraiment maltraité mes cheveux. Et voilà. Et c'était aussi pour vous montrer que c'est faisable. On n'a pas besoin de souffrir avec un peigne. Voilà, c'est vraiment faisable. Et sans utiliser non plus des produits de je ne sais où. Et je rappelle que si vous n'avez pas le masque que j'ai utilisé, vous pouvez, avec de l'huile d'olive, ça suffit. De l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine, ça fera amplement l'affaire. Ce qui est indispensable, c'est le pchit d'eau et de l'huile d'olive. Ça, je pense que tout le monde, vous avez tous de l'huile d'olive chez vous. Voilà. Et vos cheveux sont vraiment... ils vont revivre tout doucement. Si vous avez une autre huile, comme de l'huile d'avocat par exemple, vous pouvez mélanger les deux, ça marche très très bien aussi. Et voilà, on peut rajouter des petites choses, mais vraiment... De l'huile d'olive, ça marche très bien et j'ai fait ça pendant plus d'1 an qu'avec de l'huile d'olive. Et ensuite après j'ai commencé à rajouter donc le masque avec. Voilà, donc quand j'ai fini les petites vanilles, je mets mon petit plastique. On fait juste attention qu'il n'y ait pas un trou dedans. Non, il n'y a pas de trou. Avant je m'amusais à m'envelopper la tête avec les fumes fraîcheurs donc alimentaires. Mais c'est de l'argent jeté à la poubelle quoi. Ça s'achète, ça coûte et le plastique fonctionne tout aussi bien. Et alors vous voyez aussi que le bain d'huile, ça ne veut pas dire dégouliner d'huile dans le dos, partout sur les tempes, etc. Ça ne sert strictement à rien parce que les cheveux vont absorber ce dont ils ont besoin, point. Quand je les touche, oui, ils sont imbibés, ils sont bien imbibés et ça doit être comme ça pour le bain d'huile, mais ça ne doit pas couler partout. C'est un gaspillage de produits, et, ça salit partout, ça ne sert strictement à rien, vous n'aurez pas un meilleur rendu parce que ça coule partout. Un foulard. Hop, voilà. Alors, selon les compétences des unes et des autres, vous allez plus ou moins bien fermer votre foulard. Surtout si vous comptez sortir ou tout simplement rester à la maison en fait. C'est surtout ça. Pour ma part, je vais rester à la maison, donc c'est pas génial hein, comment je l'ai fermé.
Je vais rester à peu près minimum 2 heures. Ça dépend en fait. Si je sors, du coup, je peux le garder une journée ou une demi-journée. Ou alors si j'ai fait mon soin en fin de journée et qu'après je suis fatiguée pour faire tout le process shampoing, ben, il peut m'arriver de dormir avec. Voilà, mais en général, je pense que je garde ça minimum 2 heures. Voilà, et, merci d'avoir regardé. J'espère surtout que cette vidéo a été utile. Et ben, merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!